Elle était devenue le symbole de la désindustrialisation à Troyes. La rue Bégan est en pleine transformation. Les ateliers désertés sont désormais des espaces de vie contemporains où les logements tendance côtoient les bureaux ultramodernes. Jaël Galichet et Isabelle Griffon. Ossature en métal, baies vitrées, briques rouges, ambiance loft new-yorkais. Pourtant, nous ne sommes pas à Brooklyn, mais à Troyes. Et avant ces appartements tendance, ici, c'était une usine. Nous sommes sur le toit de l'usine Montchauffé. Donc on retrouve les bâtiments qui sont ceux de la rue Bégan. Gaëtan de France a conçu cet espace de vie contemporain. Le grand défi pour cet architecte, inscrire l'identité industrielle dans l'air du temps. Toute la difficulté était de pouvoir conserver le tracé historique de ces volumes de toiture quand même assez significatifs de nos usines. Et puis de pouvoir avoir une lecture des façades où on y retrouve les matériaux, la pierre, les grandes ouvertures, les grands châssis qui venaient éclairer les différents plateaux de travail. Montchauffé au début du XXe siècle, c'est 2000 ouvriers, une des nombreuses usines de textile qui fait de Troyes la capitale de la bonneterie. Mais à la fin des années 70, la désindustrialisation décime le tissu économique. Résultat, le bâti industriel n'intéresse plus, ou presque. Alors nous arrivons dans une ancienne bonneterie qui s'appelait la bonneterie Bonbon, qui faisait de très beaux articles de qualité. Et ça a été transformé en fait en bureau. Jean-Louis Imbert, historien, s'est battu pour sauver ce patrimoine industriel. Sans lui, tout aurait pu disparaître. Quand vous pensez que certains voulaient tout raser, et vous voyez ce que c'est devenu, qu'est-ce que vous pensez? Eh ben, je me dis qu'on a fait du bon boulot. C'est vrai qu'aux origines, c'était pas évident de convaincre les gens qu'il fallait conserver les usines pour les reconvertir soit en service, soit en logement. Et donc là, je trouve quand même qu'on a fait du bon travail pour habituer la population à l'idée. Ces briques rouges et ces cheminées ont longtemps été les témoins du déclin économique de Troyes, les traces d'un passé douloureux. On a eu pas mal de destruction, et donc plus il y avait de destruction, plus les gens étaient sensibles au fait qu'il fallait quand même conserver les bâtiments usiniers pour conserver au moins le cadre dans lequel ils avaient vécu. Mais pour ça, il a fallu 15 ans avant que ça soit protégé et appartienne à une zone de protection. Aujourd'hui, le combat est gagné. La ville valorise ce patrimoine d'un autre temps. Et même si les ouvriers ne sont plus là, grâce à ce second souffle, les usines devraient rester debout encore longtemps.